Laurence Ferrari, née le 5 juillet 1966 à Aix-les-Bains, en Savoie, en France, est l'une des journalistes et présentatrices de télévision les plus célèbres de France. Forte d'une brillante carrière de près de 4 décennies, elle a marqué les esprits dans des émissions comme le 20h sur TF1, Dimanche Plus sur Canal+, et actuellement Punchline sur CNews. Mais derrière le glamour de la célébrité, la vie personnelle de Laurence Ferrari n'a pas toujours été un conte de fées. L'un des rares moments où elle a admis publiquement la douloureuse vérité sur son mariage a eu lieu lors d'une interview avec Paris Match en 2022, lorsqu'elle a assumé le rôle de rédactrice politique du magazine. Je pensais que le mariage était éternel, mais la vie ne se déroule pas toujours ainsi. J'ai perdu une partie de moi-même en divorçant de Thomas, a-t-elle déclaré. Thomas Hugues, premier mari de Laurence et collègue chez TF1, était indissociable de sa vie. Ils se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient dans une station de télévision où ils animaient tous deux 7 à 8, un magazine du dimanche soir connu pour ses reportages approfondis. Leur mariage, commencé en 1993, était considéré comme le symbole du couple en or de la télévision française, alliant amour et carrière. Ils ont 2 enfants ensemble, Baptiste, né en 1993, et Laetitia, née en 1996. Cependant, en 2007, après 14 ans de mariage, ils ont annoncé leur divorce à l'amiable, une décision que Laurence a un jour décrite comme douloureuse mais nécessaire. La douloureuse vérité que Laurence admet finalement n'est pas seulement la rupture d'une relation, mais aussi le sentiment d'échec personnel auquel elle est confrontée. Dans une rare interview avec nous deux en 2020, elle révélait « Quand on construit une famille et qu'on pense qu'elle durera éternellement et qu'un jour tout s'effondre, on ne peut s'empêcher de se demander ce qu'on a fait de mal. » Cet aveu révèle un côté sombre de l'âme de Laurence, une femme forte à l'écran, mais aussi vulnérable que n'importe qui lorsqu'elle est confrontée aux fissures de sa vie privée. Le divorce avec Thomas n'a pas seulement marqué la fin d'un chapitre d'amour, mais aussi un choc qui l'a laissé confronté à la solitude et à la responsabilité d'élever seul 2 enfants dans les premières années qui ont suivi. La plus grande tristesse dans la vie de Laurence Ferrari, au-delà de l'échec de son mariage avec Thomas Hugues, fut peut-être la mort de sa mère, Bernadette Ferrari, qui s'est suicidée en 1988 alors que Laurence n'avait que 22 ans. Aînée de 3 sœurs, Laurence a grandi entourée d'amour et d'attente de la part de ses parents. Gratien Ferrari, ancien maire d'Aix-les-Bains et député à l'Assemblée nationale française, et Bernadette, une femme douce, avec une douleur émotionnelle que personne n'a reconnue avant qu'il ne soit trop tard. La mort de sa mère n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi une tragédie qui a façonné le caractère et le parcours professionnel de Laurence plus tard. Dans une interview accordée à Paris Match en 2022, Laurence évoque brièvement sa mère, avec un ton mélancolique. « Ma mère est celle qui m'a appris à être forte, mais j'aurais aimé qu'elle soit là pour voir ce que j'ai fait. » Le décès soudain de Bernadette a laissé un vide incompressible chez Laurence, une tristesse qu'elle exprimait rarement publiquement, mais qui était toujours présente dans sa façon d'aborder la vie. Jeune femme débutant sa carrière de journaliste à l'AFP et au Figaro Magazine, Laurence a dû apprendre à se relever de cette douleur, la transformer en motivation pour aller de l'avant, même si dans son cœur, il reste peut-être encore des blessures non cicatrisées. En termes de carrière, Laurence Ferrari est un symbole de réussite dans l'industrie télévisuelle française. Mais le chemin n'a pas toujours été rempli de roses. Elle a débuté sa carrière en 1986, en travaillant comme collaboratrice à l'AFP et au Figaro Magazine, et à Europe, comme chargée de recherche sur les politiques de santé. En 1994, elle entre dans le monde de la télévision auprès de Michel Drucker dans Studio Gabriel sur France 2, puis de Jean-Pierre Pernaut dans Combien ça coûte. Sur TF1, l'apogée arrive en 2000, lorsqu'elle coanime 7 à 8 avec Thomas Hugues, un tournant qui fait d'elle un visage familier pour des millions de téléspectateurs français. Mais le véritable apogée arrive en 2008, lorsqu'elle remplace Patrick Poivre d'Arvor
pour présenter le journal Le 20h sur TF1, l'émission la plus regardée d'Europe. Ce fut un grand succès, mais aussi une période difficile. Elle a dû faire face à la pression des comparaisons avec son prédécesseur, ainsi qu'aux critiques acerbes du public et des médias. Beaucoup de gens pensaient qu'elle manquait de profondeur ou qu'elle n'était pas adaptée au rôle, ce qui l'a conduite à sombrer dans une crise. C'est étouffant d'être sous une attention aussi intense chaque jour, a-t-elle